J'ai mis 3 années et demie à parcourir le Sénégal dans ses coins les plus reculés, ce qui m'a permis de mettre un visage et une forme dans l'expression la plus achevée de la pauvreté, et ceci dans toutes les contrées du Sénégal. Dans une dynamique de développement durable et pour réussir son émergence économique, le Sénégal s'est doté, sous l'impulsion du président Macky Sall, d'un ambitieux programme de développement économique et social, décliné sous sa forme nouvelle, le plan Sénégal émergent. Un plan qui ambitionne de développer le Sénégal en ciblant les secteurs prioritaires porteurs de croissance forte et durable. Objectif : hisser son taux de croissance de 3,5 à 7% à l'horizon 2017. L'agriculture constitue un secteur prioritaire pour le président de la République. Un programme de modernisation et de mécanisation à grande échelle, de même qu'une importante réforme foncière, sont ainsi en cours. Ce programme vise à concilier l'agriculture commerciale et l'exploitation familiale et appuyer également les filières à haute valeur ajoutée de l'élevage en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2017. Le développement des pôles économiques s'accompagne d'un important portefeuille de projets d'infrastructures à l'échelle nationale. 200 km d'autoroutes et 4000 km de pistes rurales et de production en vue d'interconnecter les différents pôles régionaux de développement et de désenclaver certaines zones reculées. Les différents centres urbains vont être interconnectés par un important réseau routier que le Sénégal vise à réaliser grâce au partenariat public-privé déjà expérimenté sur l'axe Dakar-Diamniadio. L'État entend ainsi donner une nouvelle impulsion au dispositif légal et réglementaire à travers l'adoption de la nouvelle loi Partenariat public-privé PPP. Le gouvernement compte aussi relancer le secteur ferroviaire avec la réhabilitation d'au moins 640 km de rails. L'État veut développer un nouveau pôle urbain autour de Diamniadio avec la construction de nouvelles infrastructures modernes et fonctionnelles, notamment l'aéroport de Diass et le futur port minéralier de Bargny, à côté de la nouvelle zone économique spéciale intégrée. La desserte sera assurée par un train rapide Dakar-Aéroport de Diass. La décongestion du trafic de la ville de Dakar s'améliore déjà avec l'autoroute à péage et bientôt le tramway. Pour rendre l'économie plus performante et plus compétitive, le Sénégal a lancé une politique énergétique visant une production à grande échelle et à bas coût grâce à une politique de mix énergétique alliant les énergies fossiles aux énergies renouvelables. Cette évolution est encadrée par la définition de nouvelles exigences en matière de bonne gouvernance qui présentent le Sénégal comme un modèle en Afrique et dans le monde. En effet, le Sénégal est une démocratie achevée, aux alternances politiques multiples et dont l'ouverture et la stabilité ne sont plus à démontrer. Une démocratie majeure qui consacre, dans sa constitution, la parité. Réussir le pari du développement requiert aussi une main-d'œuvre qualifiée. C'est pourquoi le Sénégal s'est résolument engagé dans un système d'enseignement et de formation qui vise à répondre aux besoins réels du marché du travail. Il faut dire que le Sénégal a très tôt misé sur les infrastructures de télécommunications, TIC, avec des investissements importants consentis en termes de capacité et de modernisation du réseau, ce qui lui permet de disposer de l'un des réseaux de télécommunications les plus performants dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et une place de choix dans le marché sous-régional. Pour donner à chaque Sénégalais une chance de réussite, le président Macky Sall, s'inspirant de sa propre expérience, a initié un certain nombre de mesures à caractère social, entre autres une politique de couverture maladie universelle, rendant ainsi gratuits les soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et une bourse familiale en soutien aux plus démunis. Un important chantier de construction de logements sociaux est en cours pour apporter une réponse structurelle au problème du logement. Le combat pour la réduction des inégalités sociales demeure donc au cœur des préoccupations du président de la République. En effet, il est essentiel pour le Sénégal d'accroître sa production de richesses pour créer des emplois et réduire la pauvreté qui frappe les couches les plus vulnérables, notamment les ruraux, les jeunes et les femmes.
Avec la mise en œuvre de toutes ces initiatives, il est permis d'espérer un Sénégal émergent en 2025.